Chapitre 12. Dans la salle de classe, austère et utilitaire, l'atmosphère est tendue, alors que nous, les stagiaires, nous rassemblons pour le briefing. L'air est chargé d'un mélange d'anticipation et de malaise. Nos regards sont fixés sur le lieutenant Vega, qui se tient à l'avant, son expression sévère et autoritaire. Le lieutenant Vega commence à détailler les nouvelles directives du consortium. Ses mots sont clairs, prononcés avec une précision militaire qui ne laisse aucune place au doute ou à la question. Vous ferez partie de la phase initiale pour mettre en œuvre le système de notation personnelle, abrévié SNP, annonce-t-elle. Dans le cadre de l'initiative du système de notation des individus, vous subirez un test de personnalité surveillé pour établir votre score initial au SNP. La pièce tombe dans un silence plus profond, la gravité de ces mots pesant lourdement sur nous. Tandis qu'elle détaille le système de notation personnelle et l'impératif de porter un dispositif d'identification, une nuance subtile se glisse dans l'atmosphère de la salle. Ces dispositifs ne se limiteront pas à enregistrer nos actions. Ils mettront à jour notre score selon nos activités quotidiennes. Cette notation s'avérera cruciale, façonnant notre futur au sein de la société. Certains stagiaires, comme Clara, acquiescent, leur visage reflétant un sentiment de devoir et de fierté d'avoir été choisis pour ce programme pilote. Dans la salle de classe, il y a une excitation parmi de nombreux stagiaires. Ils bourdonnent d'énergie, leur conversation mélangeant enthousiasme et fierté d'avoir été sélectionnés pour le programme pilote. Il y a un sentiment d'être à l'avant-garde de quelque chose d'important, un esprit pionnier qui les vivifie. Alors que le lieutenant Vega conclut le briefing, des groupes de stagiaires se rassemblent, discutant avec animation des implications du SNP. « Ça pourrait vraiment changer les choses en mieux, » dit un stagiaire, sa voix teintée d'optimisme. « Imagine être reconnu pour tes contributions à la société et non juste pour tes origines ou tes relations, » ajoute une autre, ses yeux illuminés par les possibilités. Clara est également manifestement excitée, son comportement reflétant sa conviction dans le potentiel du SNP à récompenser le mérite et le dur labeur. Nous faisons partie de quelque chose d'important, quelque chose qui peut vraiment faire la différence, dit-elle avec conviction, son enthousiasme contagieux parmi ses pairs. Toutefois, pour moi, me tenant légèrement à l'écart de ces groupes, l'ambiance est résolument mitigée. Je n'arrive pas à me défaire du malaise qui accompagne la pensée d'être constamment surveillé et évalué. Alors que les autres voient une opportunité et une reconnaissance, je perçois l'ombre de la surveillance et du contrôle qui se profile de plus en plus grande. Je me tiens à l'entrée de la salle de briefing, l'esprit tourbillonnant de préoccupation. Le poids des mots du lieutenant Vega concernant le SNP et le prochain test de personnalité surveillée pèse lourdement sur moi. Je jette un coup d'œil à Jack, qui s'éloigne avec cette indifférence caractéristique affichée sur son visage. Mais maintenant, sachant ce que je sais de lui, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se passe derrière ses apparences imperturbables. Comment parviendra-t-il à dissimuler ses véritables sentiments à l'égard du consortium dans un test conçu pour sonder les profondeurs de nos personnalités? Et puis, il y a moi. Il y a quelques semaines, mes opinions sur le consortium étaient tranchées, façonnées par une vie de conformité et de foi dans le système. Mais après mon incursion dans le monde du underground, mon univers autrefois en noir et blanc est désormais un dédale de nuances de gris. Comment puis-je me soumettre à ce test sans laisser paraître la tempête de doute qui fait rage en moi? L'idée d'être surveillé, analysé et jugé en fonction de mes pensées les plus intimes envoie un frisson le long de mon échine. C'est comme marcher sur un fil tendu avec le consortium d'un côté et mes doutes nouvellement éveillés de l'autre. Dans les couloirs de l'académie, chaque pas me semble plus lourd que le précédent. Les murs, autrefois familiers, semblent à présent résonner d'un avertissement silencieux. Ce test est bien plus qu'une évaluation de ma personnalité. C'est une épreuve de ma capacité à cacher la vérité, à me protéger et peut-être même à protéger Jack. Mes pensées ne cessent de revenir vers lui. Quel risque représente-t-il pour nous deux dans ce jeu délicat dans lequel nous sommes enchevêtrés? Le besoin de le comprendre davantage, ses intentions et son passé se fait de plus en plus pressant en moi. Je prends une profonde inspiration,
tentant de calmer les pensées tumultueuses qui tourbillonnent dans ma tête. Le test à venir ne concerne pas seulement le fait de répondre à des questions. Il s'agit de naviguer dans les eaux dangereuses d'une société où chaque mot, chaque pensée pourrait avoir des implications considérables. Alors que je continue d'avancer, la résolution se renforce en moi. Je dois être prudente, je suis une piètre menteuse. Aujourd'hui, c'est le jour du test du parcours. Devant moi s'étendent une série d'obstacles imposants, chacun représentant un défi ardu, conçu pour éprouver les limites de mon endurance physique. Je suis là, sur la ligne de départ, le cœur palpitant, les muscles prêts. Malgré la douleur lancinante de ma blessure récente, ma détermination à démontrer ma valeur reste inébranlable. L'air est lourd d'anticipation. Le sol vibre sous les sauts des autres stagiaires. Je me lance dans le parcours, escaladant des murs qui semblent toucher le ciel, rampant à travers la boue qui s'accroche comme des mains tentant de me tirer en arrière. Mon souffle est saccadé, mais je continue de pousser, porté par un feu intérieur. Je bondis par-dessus les obstacles, ressentant la brûlure dans chacun de mes muscles, chaque épreuve me rappelant les dures séances d'entraînement avec Jack. Sa voix résonne dans ma tête, me poussant à être plus rapide, plus forte, impitoyable. À bout de souffle, j'arrive à l'ultime défi, le mur d'escalade. Il se dresse, imposant, sa surface lisse et intimidante. Mes mains, déjà tremblantes d'effort, sont glissantes d'humidité. Mais je sais que je ne renoncerai pas. Alors que je m'approche du mur, chaque fibre de mon corps hurle en protestation. Mes muscles souffrent, ma respiration est courte, mais la détermination en moi refuse de faiblir. Je pose mes mains sur la surface froide, tentant de trouver une prise ferme. L'ascension est une torture. Chaque prise est comme une bataille, mes doigts luttant pour maintenir. Plusieurs fois, mes mains glissent, raclant contre la texture du mur. Je peux entendre la voix de Clara, lointaine mais inébranlable, m'encourageant. Ces encouragements sont un phare, me guidant à travers le brouillard de fatigue qui menace d'obscurcir ma vue. À chaque centimètre que je grimpe, le sommet semble toujours plus distant, un objectif insaisissable juste hors de portée. Enfin, puisant dans les dernières réserves de force qui me restent, je me lance désespérément vers le sommet. Ma main s'abat sur le bouton d'arrivée, un claquement triomphant qui fait écho au battement précipité de mon cœur. Pendant un instant, je reste suspendu là, dans un moment hors du temps, avant de me laisser glisser le long de la corde, dans une descente maîtrisée vers le sol ferme. Dès que mes pieds touchent le sol, mes jambes flanchent sous moi. Je suis trempé de sueur, mes mains sont crues et me font mal, mais je suis au 7e ciel. J'ai surmonté, poussé et conquis le mur qui symbolisait les barrières que je n'aurais jamais cru pouvoir franchir. Clara se précipite vers moi, son visage rayonnant de fierté. « Tu as été incroyable !» s'exclame-t-elle, ces mots un baume pour mon corps endolori. « Tu es devenue tellement plus forte. » La reconnaissance de mes progrès est mon triomphe, un témoignage que heures éprouvantes d'entraînement ont porté leurs fruits. Alors que je me tiens là, reprenant mon souffle, une vague de confiance m'envahit. Le dernier défi restant, le test de piratage, est l'endroit où je me sens vraiment chez moi. C'est un domaine où je peux laisser mes compétences briller de mille feux, un espace où j'ai toujours ressenti un sentiment de contrôle et de maîtrise. J'essaie de repousser les appréhensions imminentes concernant le test initial du SNP. Mais telles des ombres persistantes, elles planent au-dessus de moi, un rappel lancinant de l'incertitude qui m'attend. Le lendemain arrive avec un nouveau défi qui me plaît, le test de piratage. La salle est agencée avec précision, chaque stagiaire attribué à un terminal sous le regard attentif du commandant Ask. Sa présence ajoute une intensité à l'atmosphère, ses yeux perçants balayant chacun d'entre nous alors que nous nous préparons à plonger dans le royaume cybernétique. Je peux sentir la concentration collective dans l'air, une intensité silencieuse qui remplit la pièce. Alors que le test commence, je plonge dans mon monde numérique. Mes doigts volent sur le clavier, mon esprit est d'une acuité tranchante, concentré uniquement sur la tâche à accomplir. L'écran devant moi est un tourbillon de codes et de données, un réseau labyrinthique que je dois naviguer et conquérir. Le premier défi est un pare-feu sophistiqué, une barrière virtuelle conçue pour tester notre ingéniosité et notre compétence. J'analyse sa structure, identifiant ses faiblesses.
Ma démarche est méthodique, une danse entre l'exploration et le retrait, alors que je cherche la clé pour percer ses défenses. Avec une combinaison de manipulation algorithmique et de codage créatif, je trouve une petite porte dérobée, une vulnérabilité négligée. En l'exploitant, je glisse à travers le pare-feu, contournant ces couches complexes de sécurité. Alors que j'initie la prochaine phase de notre test, une simulation de brèche dans un serveur fortifié, je me prépare mentalement pour le défi complexe qui m'attend. Ce serveur est une forteresse numérique. Ses fichiers protégés derrière des couches de chiffrement AES 256. Le réseau du serveur est tissé d'un réseau complexe de systèmes de détection d'intrusion, les IDS. Chacun agissant comme une sentinelle silencieuse et vigilante, prête à déclencher l'alarme à la moindre anomalie. Naviguer dans cet environnement exige bien plus qu'une simple compétence technique. C'est une partie d'échec nécessitant prévoyance et stratégie. Je commence par déployer un script personnalisé que j'ai développé, conçu pour cartographier discrètement la topologie du réseau sans déclencher le système de détection d'intrusion. Le succès, lorsqu'il arrive, est aussi silencieux que triomphant. La dernière barrière s'effondre tandis que mon algorithme de déchiffrement vient à bout de la dernière couche de cryptage, dévoilant les fichiers protégés dans toute leur gloire démasquée. Je termine le test avec du temps d'avance. En regardant autour de moi, je vois les autres toujours plongés dans leurs défis. Mon regard se pose sur Jack. Il est concentré, le front plissé par l'effort, mais aucune trace de frustration n'apparaît sur son visage. Il s'en sort bien. Un sentiment de fierté monte en moi. Malgré la complexité de nos relations, j'ai joué un rôle dans ce succès. Puis, je jette un œil à Clara, qui semble également satisfaite d'elle-même. Je me sens soulagée. Mais alors que je suis assise là, à observer les autres, mes pensées dérivent inévitablement vers le redoutable test initial du SNAP. L'incertitude me ronge. Il ne s'agit pas simplement de compétences techniques ou de prouesses physiques, c'est une plongée dans mon psychisme, une analyse de ma personnalité et de mes croyances. Comment mes expériences récentes, mes doutes grandissants à propos du consortium et mes sentiments complexes envers Jack se reflèteront-ils dans les résultats du test? C'est une question qui me remplit d'appréhension. Un bon score n'est pas simplement une question de fierté, c'est une nécessité. Obtenir un score faible pourrait me faire étiqueter comme une sympathisante, une suspecte à leurs yeux. Cela briserait tous mes espoirs de travailler sur des projets scientifiques importants à l'avenir. Pire encore, cela pourrait jeter une ombre de doute sur mes parents. La simple pensée qu'ils pourraient subir des conséquences à cause de moi est terrifiante. J'ai besoin de parler à quelqu'un, de partager mes peurs, mais à qui? Clara? Hors de question. Elle ne comprendrait pas la complexité de ma situation, et je ne peux pas prendre le risque de la mettre dans une position délicate. Le poids de cette épreuve me semble écrasant, et un profond sentiment d'isolement m'envahit. Dans cet océan de solitude, il n'y a qu'une seule personne qui pourrait comprendre l'ampleur de ce à quoi je suis confrontée, une personne qui navigue dans ces eaux traîtresses à mes côtés. Ce soir-là, après une journée emplie de doutes et de tensions inexprimées, je me retrouve à hésiter devant la porte de la chambre de Jack. Mon cœur s'emballe alors que je frappe, le son résonnant dans le couloir austère. Alors que la porte s'ouvre en grand, Jack se tient devant moi, vêtu de manière décontractée d'un simple t-shirt gris qui épouse les contours de sa musculature saillante et d'un pantalon de survêtement noir. Ses cheveux sont légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé ses mains dedans. Je pénètre dans la pièce, l'air est teinté d'un parfum subtil mais distinct, une touche d'agrumes et une note de fond quelque peu boisée. C'est une odeur unique qui m'est devenue familière, à la fois attirante et complexe, conférant une empreinte personnelle à cet espace autrement impersonnel. La chambre de Jack, juste au-dessus de la mienne, dépourvue d'effets personnels, intensifie l'aspect transitoire de notre situation. On dirait qu'il est toujours prêt à partir, à s'évanouir dans la nature sans laisser de traces. L'absence de décoration, le manque de photos ou de souvenirs dessinent le portrait de quelqu'un qui a soit peu de choses à se remémorer, soit trop de choses qu'il souhaite oublier. Debout là, dans son espace personnel, je ressens soudainement une vague d'énergie nerveuse. Cette pièce, son sanctuaire,
semble intensément privé et le fait qu'il m'autorise à entrer paraît significatif. « Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui ?» Je commence, choisissant mes mots avec soin, tentant de percer sa réserve habituelle. Les yeux de Jack se rétrécissent légèrement, une pointe de suspicion se cachant dans leur profondeur. « Grâce à ton aide, » répond-il, sa voix mesurée, mais il y a une question non formulée dans son regard. Mon cœur bat la chamade, reflétant mes émotions conflictuelles, curiosité, peur et une attirance indéniable envers l'homme qui se tient devant moi. Je dois te parler de quelque chose qui me tracasse. Ma voix n'est qu'un souffle, à peine un frisson dans l'air, mais Jack répond par un signe de tête. Nous sommes enclos dans un espace étriqué, un contraste saisissant avec les immensités des terrains d'entraînement, théâtre habituel de nos rencontres. Je prends un instant pour rassembler mes pensées, observant attentivement Jack. Il s'appuie contre le mur, les bras croisés, une barrière physique qui reflète sa réserve émotionnelle. Je peux percevoir sa méfiance, le léger raidissement de ses muscles comme s'il se préparait à une confrontation. Je rassemble mon courage pour le confronter à propos de son passé. La pièce, habituellement un lieu de repos et de solitude, semble maintenant être une arène de vérités cachées et d'histoires non dites. Jack, j'ai entendu dire quelque chose au sujet de tes parents, qu'ils faisaient partie de la résistance. Je commence avec prudence, mon regard accroché au sien. Sa réaction est immédiate. Un frémissement traverse ses traits avant que son expression ne se lisse en un masque d'impassibilité. « Tu fouilles maintenant dans mon passé ?» Sa voix est régulière, mais il y a un sous-entendu de quelque chose de plus, un mélange de prudence et une pointe de vulnérabilité qu'il masque rapidement. Je continue, je ne veux pas me décourager, je dois juste comprendre. Faisait-il vraiment partie de la résistance? Cela signifie-t-il que toi aussi? Jack se détache du mur, faisant quelques pas avant de se retourner pour me faire face. Ses yeux sont une tempête indéchiffrable, sombre et profond. Eva, le passé de mes parents biologiques, ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, ce n'est pas qui je suis, dit-il fermement, bien que je détecte une trace de défensive dans son ton. Jack s'arrête, me regardant intensément. Eva, certaines choses font partie de ma vie que je ne peux pas les changer, mais cela ne définit pas mes choix actuels. Ces mots sont soigneusement pesés, mais ils font peu pour apaiser la tempête de questions en moi. Je trouve le courage de poser la question qui me hante. Pourquoi as-tu été transféré en Europe? Je demande, ma voix n'est qu'un murmure, trahissant mon conflit intérieur à l'idée de plonger davantage dans son passé. Il marque une pause, son regard se perdant dans le vague, comme s'il cherchait à s'éloigner, à mettre de la distance entre nous. Le consortium a estimé que mon environnement familial n'était pas approprié à mon éducation. Finit-il par lâcher d'un ton neutre, presque détaché. Et tes parents adoptifs étaient-ils plus appropriés? Je demande avec hésitation, le dernier mot persistant amèrement sur ma langue. Sa réplique est catégorique, une netteté tranchante dans sa voix. Je ne veux pas parler d'eux, Eva. Il se déplace brusquement et sert 2 verres. Le liquide ambré a une odeur vive et enivrante. Lorsqu'il me tend le verre, ses doigts effleurent les miens. Un contact furtif, mais définitivement intentionnel. Je vois, il essaie de me distraire et ça marche trop bien. Cette caresse envoie un frisson le long de mon dos, inattendu et électrique. Je serre un peu plus fort le verre, tentant de me concentrer sur l'odeur de la boisson et non sur la sensation persistante de son toucher. La boisson me brûle la gorge, la sensation se répandant dans ma poitrine. Il s'appuie contre le bord de la petite table, ses yeux perçants alors qu'il m'examine. « Qu'est-ce qui t'arrive » demande-t-il, sa voix basse, laissant entrevoir une préoccupation qui semble hors de caractère pour lui. Je prends une autre gorgée, l'alcool me donnant un faux sentiment de bravoure. Je suis inquiète à propos du test initial du SNP, j'avoue, ma voix incertaine. L'aveu me semble alléger un poids. Pourtant, l'incertitude persiste, mes craintes concernant le test et ce qu'il pourrait révéler sur moi restant bien vivantes. L'expression de Jack ne change pas, mais il y a un changement dans sa posture, un signe subtil de son attention. « Et pourquoi cela ?» questionne-t-il, son ton suggérant qu'il est conscient qu'il y a plus dans mes inquiétudes que le test lui-même. L'atmosphère dans la chambre de Jack est chargée d'une intensité émotionnelle, alors que j'exprime mes inquiétudes.
Pour la même raison que toi, tu devrais l'être aussi, dis-je, ma voix portant un mélange d'appréhension et de défi. Ils seront capables de voir si nous mentons. Je suis une piètre menteuse. Sa réaction est immédiate. Un éclair d'inquiétude traverse son regard, à peine perceptible. Il se rapproche, son corps imposant envahissant mon espace personnel. Sa proximité est à la fois déstabilisante et magnétique, un mélange enivrant de danger et d'attirance. Son regard dans le mien, son expression est intense, comme s'il tentait de sonder les profondeurs de mon âme. Je sens mon cœur s'accélérer, un mélange de peur et de quelque chose d'autre, une attraction inexplicable vers lui. Je me sens vulnérable, exposée sous son regard scrutateur, mais une part de moi, aussi irrationnelle que délicieuse, savoure cette sensation. Cette proximité est à la fois intimidante et exaltante. Son souffle, chaud et régulier, effleure ma peau, provoquant un frisson le long de mon corps. Je refuse de reculer. La résolution en moi se renforce, formant une barrière contre l'énergie intense émanant de Jack. Sa proximité est un défi, un test de ma propre volonté. Sa voix se fait douce et son pouce effleure délicatement mes lèvres. La sensation, à la fois inattendue et intime, me fait frémir. Ils ne peuvent voir que ce que tu choisis de leur montrer. Sa voix basse et posée. Tu as juste besoin d'une histoire, quelque chose sur quoi te concentrer pendant le test, dit Jack, sa voix calme et maîtrisée. Imagine que tu lis un livre, un que tu as écrit dans ton esprit, avec toutes les bonnes réponses. Apprends ce livre par cœur. Un frisson me parcourt à la douce caresse de son pouce. Ses yeux terriblement proches sont captivants, des puits sombres et profonds qui semblent m'attirer, m'invitant à me perdre dans leur abîme. Ces mots, soigneusement mesurés et délibérés, résonnent dans mon esprit, qui est vivement concentré sur chacune de ces syllabes. Sa suggestion pourrait-elle vraiment être viable? Le concept semble presque déconcertant de simplicité. Pourtant, l'assurance dans sa voix porte le poids d'une expérience indéniable. Un livre? Je me retrouve à répéter, mon ton un mélange de scepticisme et de curiosité naissante. Oui, dit-il, gardant un regard ferme et constant. Construis une histoire qui correspond à ce qu'ils veulent entendre. Quelque chose de plausible mais d'innocent. Garde-la proche de ta propre histoire. Tu seras le personnage principal de ce récit. Au fur et à mesure qu'il te pose des questions, rappelle-toi mentalement les parties de cette histoire dans ta conscience. C'est comme leur donner les réponses qu'ils anticipent, tout en gardant tes véritables pensées dissimulées. Je hoche la tête, approuvant la suggestion de Jack. Lire un livre de fiction. Les questions portent sur ce livre. Je peux gérer cela. C'est une stratégie simple, mais qui peut fonctionner. En créant une narrative imaginaire dans mon esprit, je peux me concentrer sur cela au lieu des véritables réponses aux questions qu'ils poseront. C'est un moyen de masquer mes véritables pensées, de les garder cachées derrière un voile de conte fabriqué. Plissant les yeux, une lueur d'espoir faible et un sentiment de contrôle se renforcent en moi. Mon regard dérive vers sa bouche, si proche et tentante. L'envie soudaine de l'embrasser monte en moi, une impulsion que je reconnais être une très mauvaise idée. Vraiment mauvaise? Je veux dire, une idée qui pourrait, au pire, entraîner une situation embarrassante. Mon esprit s'emballe, mon cœur bat la chamade et soudain le monde extérieur semble disparaître. Percevant mon intention fugace, il recule avec un petit rire, dissipant la tension. « Va dormir, Eva, me conseille-t-il, sa voix légère. Le moment passe, laissant derrière lui un mélange de soulagement et de frustration. Prenant une profonde inspiration, je hoche silencieusement la tête. Il est temps de se concentrer, de se préparer pour ce qui m'attend. Le test SNP se profile à l'horizon, un obstacle que je dois surmonter avec mon esprit et mes émotions sous contrôle. Avec un dernier regard sur cette silhouette enivrante, je m'éloigne. Une nouvelle confiance m'envahit, chaque fibre de mon être prête à affronter les défis que demain apportera. Debout dans la salle d'attente pour le test du SNP, je me retrouve enveloppé dans un silence tendu qui pèse lourdement dans l'air, tel un linceul. Il est un peu passé 9 heures du matin, et la pièce, située à côté de l'infirmerie, me rend claustrophobique. Autour de moi, d'autres stagiaires, le visage marqué par l'anxiété, attendent leur tour. Pas de signe de Jack, et je sais que Clara a son test prévu pour l'après-midi. J'ai passé toute la nuit plongée dans un monde de ma propre création, façonnant et récitant une histoire.
une réalité alternative qui fait partie de moi depuis mes premiers souvenirs jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire tissée à partir des leçons de mes parents et amis, un récit aussi familier pour moi que le rythme de mon propre cœur. Pourtant, lorsque je revisite ce livre, où je suis à la fois l'auteur et le personnage principal, je suis hantée par l'intensité de ce regard sombre, les yeux perçants de Jack. C'est comme si je lisais à travers ses yeux, voyant mes mots, mon monde. Ce prochain test est bien plus qu'une simple évaluation de mes savoirs. C'est un test de ma connaissance profonde de cette histoire, de cette partie de moi-même. Alors que je me tiens là, dans la froideur de la salle d'attente, je réalise que ce test ne concerne pas simplement le fait de réciter une histoire. Il s'agit de prouver l'authenticité d'une vie que j'ai narrativement construite. Une vie où chaque mot et chaque émotion doivent désormais résister à l'examen minutieux de ceux qui cherchent à la percer. Vous aimez l'histoire? Aidez ce livre à trouver sa place dans le vaste monde de la littérature. Partagez vos impressions et laissez un avis sur Goodreads. Votre soutien est inestimable. Lien dans la description de la vidéo. Pour le prix d'un café, offrez-vous le livre audio complet et soutenez mon travail. Le lien vers le livre audio sur Kobo est dans la description de cette vidéo. Un grand merci du fond du cœur.